les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. Ah oui, c'est pas n'importe quel extrait de chanson, Frédéric, c'est celle de Gauvin Cers, qui lui nous emmène à l'école, ou plutôt c'est là où vous l'avez retrouvé, sur les bancs d'une école, et il y a une bonne raison à cela. Effectivement, en cette première matinée de vacances pour la zone parisienne, c'est vrai que nous avons décidé de vous ramener à l'école, une toute petite école à Pontoise, où Gauvin Cers avait décidé de donner un concert. C'est en Baie de Somme, ça, non? C'est en Baie de Somme. Il y a quelques jours, il a donné un concert là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une lettre. Gauvin Cers, c'est ce jeune garçon qui s'est fait connaître dans le sillon de Renaud, qui a fait la première partie de Renaud, qui a fait un premier album qui a très bien marché, avec une chanson entre guillemets tube qui s'appelait Pourvu. Et puis là, avec Les Oubliés, il reçoit donc une lettre de Jean-Michel Massalon, qui est directeur d'école, qui lui dit voilà, à la rentrée, mon école ne rouvrira pas. Parce que voilà, on a décidé de faire un rapprochement. Et donc cette école, avec ses enfants, ses parents qui venaient déposer tous les matins leur chère tête blonde, eh ben c'est fini, on est Les Oubliés. Et donc ça lui donne l'idée de faire une chanson. Non seulement il fait la chanson, mais il décide d'aller, quelques mois plus tard, nous y étions, chanter dans cette école cette chanson qui lui a été inspirée par cette lettre-là. Regardez. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Gauvin, bonjour. Nous sommes dans la salle de classe de l'école de Pontoise, petit village de 620 habitants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire un concert ici? Parce que j'ai une histoire particulière avec cette école. En fait, en mars 2018, j'ai reçu une espèce de bouteille à la mer de l'instituteur de ce village, Jean-Luc Massalon, qui m'écrivait pour me raconter un peu la lutte qu'il menait pour essayer de sauvegarder son école, qui était menacée de fermeture. Et sa lettre m'a beaucoup touché et j'en ai fait une chanson. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À l'heure de la mondialisation, chanter une chanson comme Les Oubliés, c'est un acte militant? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, c'est essayer de dresser un petit peu une peinture sociale de ce qui se passe aujourd'hui et de pointer du doigt quelque chose qui, moi, me semble injuste et qui semble injuste à beaucoup de gens. Je viens de la Creuse, d'un petit village, donc forcément je suis touché et je comprends le contexte d'une école rurale. Et puis en plus je suis fils de prof, donc voilà, l'éducation c'est un milieu que je connais. Voilà. Je pense à toi mon amour, quand tu rentres en métro, avec tous ces vautours, aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place, que t'aies plus à subir ces regards dégueulasses qui t'empêchent de dormir. Les chansons, je crois pas qu'elles changent le monde, mais en tout cas elles peuvent essayer de faire réfléchir de temps en temps. Et puis elles peuvent changer peut-être la vie ponctuellement de certaines personnes et de donner de l'espoir aussi. Je crois que c'est ça qui est important, et d'essayer de mettre en lumière des gens qui sont toujours dans l'ombre et qui ressentent un manque de considération au quotidien. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. À l'aube de ce second album, on ne va pas manquer encore une fois de vous comparer à Renaud. Est-ce qu'avec le temps, cette comparaison, c'est devenu un honneur ou c'est un agacement? C'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que, enfin si, c'est quand même un honneur parce que c'est un artiste qui est quand même dans le panthéon de la chanson française, quoi. Il n'y en a plus beaucoup des grands comme lui et non, ça me fait plaisir. Si tu viens fouiller tout au fond, archéologue du pantalon, tu trouveras plein de choses sympatoches au milieu des miettes de brioche. Avec mes clés qui se baladent, y a quelques pièces quand je suis en rade. Et quand une mélodie m'accroche, je griffonne des noirs et des croches. Après, j'ai l'impression qu'on m'en parle de moins en moins, donc c'est bon signe aussi. Et j'essaye de plus trop prêter attention, en tout cas, à toutes les comparaisons ou à toutes les critiques, etc. Je crois que le meilleur moyen de continuer à tracer sa route, justement, le plus sincèrement possible, c'est d'essayer de prendre ça avec du recul et de continuer à écrire des chansons. Nous, avec Olivier, on le trouve plutôt doué.
Il est. Alors, des artistes engagés, on en connaît, mais des artistes engagés qui vont jusqu'à non seulement répondre, mais aller jouer là où a commencé. Il vient avec son époque. Il y va vraiment. Là, pour le coup, il mouille la chemise. Et c'est vrai on a beaucoup parlé lors de son premier album et sa première tournée en première partie de Renaud et là sur ce deuxième album. Effectivement, il y a encore certains mauvais coucheurs qui se sentent obligés absolument de le comparer au maître. Et ben là, il est en train de prouver que c'est Gauvin Cers et c'est pas. Mais on a le droit de prendre le relais au troisième millénaire. Effectivement. Et en tout cas, sur scène, vous le savez très bien, Laurent, c'est sur scène qu'on juge un artiste, c'est sur scène qu'on voit si un artiste paye content ou pas. Et je peux vous assurer, pour le voir pour la deuxième fois sur scène, ce jeune homme-là n'a rien envie à personne. Il a son originalité, sa singularité, son talent. Et on lui souhaite bonne route. Et puis il nous explique pas mal notre société dans laquelle on vit et certains aspects dont on Une écriture oublie, extrêmement journalistique. de parler quelquefois. C'est vrai.